Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de poissons. Fera partie certainement d'une série. Alors, cette série elle visera à présenter les poissons d'eau douce. Servira surtout à ceux qui commencent la pêche en général ou à ceux qui se lancent dans la recherche d'un poisson précis. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le gardon. Donc, le gardon, il fait partie de la famille des cyprinidés, comme la carpe, la brème, la blette, tout ça. C'est le poisson le plus commun en eau calme de France. Donc, il fréquente surtout les eaux lentes et stagnantes, du style les étangs, les lacs. Donc comme je l'ai dit, il est présent dans toute la France. Il vit surtout en bancs, parfois énormes. On peut avoir des bancs de 100, 200, 300 individus des fois. Il se nourrit essentiellement d'algues, de plancton, et de larves. Donc les larves, il en trouve pas souvent et c'est très riche en protéines, tout ça. Donc c'est pour ça que nous, les pêcheurs, on utilise des larves le plus souvent pour les pêcher. Il se reproduit entre avril et juin, donc c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux les laisser tranquilles, histoire qu'ils se reproduisent et qu'après on puisse bien les pêcher. Donc sa taille, elle varie, elle peut varier d'une dizaine de centimètres à 30 centimètres. Son poids, il dépasse rarement les 500 grammes. Donc les spécimens qui dépassent les 500 grammes, c'est surtout des hybrides. Par exemple, une carpe et un gardon, ben, ça fait un gardon carpé et voilà quoi, c'est un gardon qui peut dépasser les 1 kg. Donc voilà. Donc le gardon, c'est un poisson qui va avoir des flancs argentés, un dos vert bleu. Les nageoires vont être grisâtres pour la plupart, sauf les nageoires pelviennes et les nageoires anales qui vont être un peu orangées. Ce qui permet de différencier le gardon d'autres poissons blancs de ce type, ça va être l'iris de l'œil qui est rouge et la mâchoire qui va être assez plate en fait, contrairement à la rotangle qui a la mâchoire. Donc la rotangle qui a plutôt la mâchoire vraiment inclinée vers le haut. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les deux. Donc maintenant on va passer aux techniques de pêche du gardon, le matériel qu'il faut et la pêche en fonction des saisons. En hiver, le gardon il va se pêcher dans les remous, les amortis, tout ce qui va être les zones profondes de l'étang, enfin de l'étang, du lac ou de la mare. Hein. Donc, il va se pêcher là. Au printemps, donc en mars-avril, le soleil normalement il va réchauffer l'eau. Donc il va être un peu plus actif, donc vous allez pouvoir le pêcher légèrement au-dessus dans la couche d'eau. Et ensuite ça va être compliqué à cause de la reproduction. Donc là on va les laisser tranquilles jusqu'à l'été. Donc ensuite l'été quoi, c'est la grande saison du gardon, c'est là où on va pouvoir en prendre le plus, à condition de maintenir quand même un amorçage assez régulier pour éviter qu'ils partent. Vaut mieux, enfin moi personnellement je pêche aux graines en été, je trouve que ça marche mieux, je sais pas vous. Peut-être que non, peut-être que d'autres ça marche super bien aux asticots en été alors que les graines que dalle, je sais pas, dites-moi-le. Et en automne, vous allez pêcher un peu comme en été, jusqu'aux premières gelées où là il faudra descendre beaucoup plus vers le fond. Et voilà, l'année recommence ensuite et c'est reparti. Donc pour la canne, du 3 mètres, enfin une canne à coup de 3 mètres et jusqu'à 10 mètres, voilà, pas plus après, ça fait un peu trop. Enfin, je trouve pour du gardon surtout. Pour le corps de ligne, petit corps de ligne, quelque chose d'assez fin, du 10 centièmes, ça passe quoi. Un hameçon assez petit, du 22, donc pour pouvoir prendre de tout. Donc même avec un hameçon numéro 22, vous pouvez prendre de la blette et monter jusqu'à de la carpe même. J'ai pris une carpe avec un hameçon numéro 22, sans faire exprès, qu'un à coup. Alors je visais le gardon. Ouais, bon, je viens de prendre une belle carpe au cou.
Je m'y attendais vraiment pas vu que je pêchais le gardon. Et voilà, une jolie carpe, hein. C'est mis un peu de temps à la sortir, mais voilà, je suis content. Allez. Pour le flotteur, bah, ça dépend où vous pêchez, quoi. Hein, si vous pêchez en rivière, prenez quelque chose qui tiendra mieux, quelque chose en forme de poire, à peu près. Et si vous pêchez en eau calme, lac, tout ça, en étang, prenez un flotteur fusiforme, un flotteur petit, pas un flotteur trapu, quoi. Un truc qui coule bien. Pour l'amorçage ensuite, bah, je suis pas un grand fan de l'amorçage, mais je sais que ça marche très bien. Bah, pour l'amorçage, vous avez juste à vous rendre au magasin de pêche le plus près de chez vous et acheter un sachet avec marqué dessus amorce spécial Gardon. Voilà, donc ensuite pour les techniques d'amorçage, euh, vous allez en lancer assez régulièrement quand il y a des touches, mais vous en lancez en fait. C'est pas le contraire, c'est pas quand il y a plus de touches qu'il faut en relancer. C'est justement quand il y a des touches, faut en lancer une ou deux. Comme ça va garder le poisson sur le coup et vous allez en sortir plus.